tout que tu jettes, il y a la puissance de Dieu sur ça. Aucun démon ne pouvait toucher à ça. Même si tu fais ton toilette, aucun démon ne peut toucher à ton sang. Parce que ça incarne ta puissance. Ça incarne ta puissance. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Le diable a peur de nous. Il a peur de vous. Est-ce que vous comprenez? Le diable est un peureux. Quand il sait que tu as touché ça, il ne peut pas venir toucher. Il ne peut pas. Il ne peut pas toucher. Tout ce qui a touché un humain n'est pas autorisé à Satan de toucher cela. Parce que celui, 1 Jean 4,4 dit que celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on peut dire ça, 1 Jean 4,4? Vous allez voir que celui qui habite en vous, c'est l'esprit. Il est plus fort. Oh, quel
de toute oppression. 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4, il est écrit. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Nous les avons vaincus. Parce que celui qui est en vous Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc s'il faut cultiver quelque chose, il faut cultiver quoi? La présence de l'esprit en toi. C'est tout et tout pour que le Saint-Esprit soit permanent. Soit permanent au-dedans de ta personne. La présence du Saint-Esprit en toi est ta victoire. Sur toutes les batailles de la vie, sur toutes les luttes de la vie, le Saint-Esprit va t'accorder la victoire. Parce que lui, il ne fait jamais une guerre. Il est vainqueur en toute guerre. En toute guerre dans ta famille, il est vainqueur. Il a vaincu sur la croix de Golgotha. Et il a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ne pourra toucher ce qui est en toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Ésaü? Mais c'est simple. Je crois qu'à partir de là, tout le monde peut comprendre comment on a fait pour manipuler son habit. Comment on a fait pour voler ce qui était au-dedans voler sa bénédiction. Qu'est-ce qui a été le canal par lequel sa bénédiction a été volée? C'était quoi? Son habit. Mais pourquoi? Comment ils ont fait pour réussir à travers son habit? Parce que son habit était le reflet de sa personne. Son habit, il n'y avait pas de puissance dans son habit. Je crois que je le répète que toute personne oint, tout ce que tu touches est oint. Vous comprenez? Quand tu manges, quand tu touches seulement la nourriture comme ça, la nourriture est déjà bénie. Vous comprenez? Tout ce que tu touches. Au gymnase, il y avait David et Yénépo. Quand il a fini de prêcher, il y avait sa chaise. Il y a un monsieur qui connaît le secret de l'onction. Amen. Quand David a fini le programme, il est parti. Le monsieur est venu s'asseoir où David était assis. Il a reçu l'onction. Il était au chômage. Quand il est quitté de là, après une semaine, on l'a appelé dans un travail. Et il est venu témoigner. Amen. Il a reçu l'onction de la chaise. Quand un homme oint s'asseoir quelque part, la chaise est ointe. Cette chaise n'est pas autorisée à sortir de toucher. Vous comprenez? Une fois, le Seigneur m'avait montré un songe. Vous voyez les bancs publics qui sont au bord de mer. Les fantômes s'assiedent sur ça. Je vous dis, moi j'ai vu ça, c'est dans mon cahier là, les années 2002, 2004. J'avais reçu ça dans le songe. Les banques que vous voyez au bord de mer, comme ça soit, les fantômes s'assoient sur ça. Malheur pour la personne qui n'a pas le Saint-Esprit, qui vient s'asseoir où un fantôme s'est assis. Quand tu n'es pas loin, tu t'assois où un fantôme s'est assis, tu es maudit sur place. La malédiction a dans la vie de la personne sur place. Et vous voyez l'importance d'être loin. Il est très important d'être loin par la présence de l'esprit. Lorsqu'on est loin, on est vainqueur. Hein? On est vainqueur des circonstances de la vie, de toutes les stratégies d'attaque de Satan. On est vainqueur. Ésaü, pourquoi sa bénédiction a été volée? Parce que simplement, il avait un petit problème de relation avec Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Quand vous regardez même les versets, quand vous verrez que même c'est lui-même, c'est plutôt Jacob que Dieu avait préféré. Est-ce que vous voyez? Il avait un problème de relation avec Dieu. Et voilà comment on a pu manipuler à travers son habit. Les sorciers ont pu voler son étoile. Est-ce qu'on comprend?
À travers son habit, à travers la vie de quelqu'un, le sorcier peut voler l'étoile de quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas loin, à travers la vie de la personne, le sorcier peut voler l'étoile. Amen. Donc Esaü, il avait un problème de relation avec Dieu. Voilà pourquoi, quand vous voyez bien, la Bible dit que Jacob était un homme tranquille. Et même Dieu avait préféré Jacob que Esaü. Est-ce que nous voyons? Donc, si vous avez des problèmes de relation avec Dieu, le diable va manipuler la famille. Le diable aura la possibilité, le diable tue. Il tue. Lorsque la famille a un problème de relation avec lui, nous devons faire très attention. Voici un homme qui a perdu sa bénédiction. Pourquoi? Parce que sa relation avec Dieu, ce n'était pas vraiment ça. On a pu manipuler son ami. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Si l'ennemi prend ta photo, tu es foutu. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Où tu as mis le pied sur le sable, ton empreinte est restée là. L'ennemi vient, il prend seulement cette partie, la main, tu es foutu. À travers ça seulement, ça suffit pour que l'ennemi, pour qu'il puisse captiver ton âme. Est-ce que nous voyons? Regardons que quelque chose avait été programmé dans la vie d'Ésaü, mais il a perdu cela. Jacob a reçu cela. Lorsque Jacob a reçu la bénédiction, cette bénédiction a commencé à agir. Nous voyons Jacob chez Laban. La bénédiction qu'il avait reçue de son père a béni tous les affaires de Laban. Mais alors que cette bénédiction, le père avait programmé pour Ésaü, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Ésaü? Parce qu'il avait un problème de relation avec Dieu. C'est une autre personne qui est en train d'utiliser maintenant sa bénédiction. Non seulement la bénédiction qui est dans de Jacob a béni Laban, la bénédiction qui est dedans de Jacob a béni sa personne. Parce que après un temps, lui-même il a eu un grand troupeau, il est devenu riche. La richesse ne s'est pas arrêtée là. La richesse a continué à couler au-dedans de ses entrailles. L'enfant qu'il a mis, qu'on appelait Joseph, cet enfant, était dans le fruit de la bénédiction qui est venue de leur père. Parce que quand le père bénit Jacob, il dit que le peuple te soit soumis, que tes frères soient tes esclaves. Écoutez bien. Regardez dans la vie des enfants d'Ésaü. Est-ce qu'on nous dit dans la Bible qu'il y avait l'un de ces enfants qui était grand riche? Non. La richesse est déportée dans une autre personne. Regardez un peu. Le premier ministre qui devait être dans la famille d'Ésaü, le premier ministre est parti dans la vie de Jacob. Est-ce que vous voyez combien de fois, si votre relation n'est pas bonne avec Dieu, si l'ennemi vient prendre la bénédiction qui a été programmée dans votre vie, dans cette bénédiction, il y a des ministres qui sont dans la lignée de ton ventre. Il y a des ministres, il y a peut-être des présidents qui sont dans la lignée de ton ventre. Vous voyez, maintenant, si ta relation n'est pas bonne avec Dieu, les sorciers vont venir prendre cela. Et les sorciers feront en sorte que ces choses, que ce bonheur, tu ne puisses plus l'expérimenter. Ils feront que tu ne puisses plus l'expérimenter. Voici la logique. Joseph est devenu premier ministre. Vous regardez que la vie de Joseph n'est pas différente avec la bénédiction que Isaac a proclamée dans la vie de Jacob. Il dit que le blé te soit accordé. Mais lorsqu'il y a eu la famille, qui a géré le blé en Égypte? C'est Joseph.
voyez, et cela était dans le programme de la descendance, dans la vie d'Ésaü et de ses enfants, mais cela s'est détourné dans une autre famille. Pourquoi? Parce que le père n'a pas eu une bonne relation avec Dieu. Si votre relation est bonne avec Dieu, la bénédiction que vous avez reçue du Père, je peux proclamer la bénédiction de Dieu dans votre vie. Cette bénédiction ne va pas s'arrêter à votre personne. Mais les enfants que vous allez naître, il y a sûrement que les présidents seront dedans. Il y a sûrement les ministres seront dedans. Mais si votre relation avec Dieu n'est pas bonne, cette bénédiction va se détourner ailleurs. Est-ce que nous comprenons? Cette bénédiction va se détourner ailleurs. Joseph est né déjà béni. C'est comme Jésus. Et je vous dis que l'ennemi, lorsque l'ennemi voit que tu as un enfant est né béni, l'ennemi, ça veut dire les sorciers savent que cet enfant qui est né est un enfant béni. Quand Jésus est né, l'étoile de Jésus a commencé à briller. Est-ce que nous comprenons? Tout enfant qui naît, voilà pourquoi la plupart des délivrances que nous faisons, quand nous demandons au demandons, Père, toi là, tu es entré dans la vie de cet enfant quand? Il dit, mais je suis entré dedans quand il était bébé. Vous voyez? Bon, attends, si la personne n'avait rien, pourquoi les démons sont venus entrer dans le corps? S'il n'avait rien. Vous voyez? Les démons, l'ennemi ne peut que poursuivre, attaquer ceux qui portent l'avenir. Amen. Ceux qui portent l'avenir de la famille. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ceux qui portent l'avenir de la famille, l'ennemi ne peut que les attaquer. Écoutez bien, lorsque Jésus est né, si le Père n'avait pas une bonne relation avec Dieu, si Joseph n'avait pas une bonne relation avec Dieu, l'ennemi devait tuer le bébé Jésus. Vous comprenez? La Bible dit que quand Jésus est né, est-ce qu'on peut le lire dans Matthieu 2? Vous allez voir 2, 1 à 8. Vous allez voir que quand Jésus est né, le roi Hérode et tout Jérusalem s'est levé. Quand un enfant qui a l'avenir né, tous les sorciers de votre famille ne vont pas laisser cet enfant tranquille. Quand un enfant naît, son père, sa mère doit être en bonne relation avec Dieu pour sécuriser la vie de l'enfant. Pour que la vie de l'enfant soit sécurisée, le père et la mère doivent être en bonne relation avec Dieu. Sinon, les sorciers vont détruire l'étoile de l'enfant. Beaucoup d'enfants sont nés pour parvenir, pour être des personnes qui vont soutenir la famille. Mais, comme le père et la maman n'avaient pas d'alliance avec Dieu, alors l'ennemi est venu détruire. Et ces choses nous sont enseignées pour que nous ne puissions plus être dans l'ignorance. Que nous puissions nous revêtir de la connaissance pour une nouvelle génération qui feront face à la puissance de la sorcellerie de nos familles. Vous voyez? Pourquoi Jésus a été sauvé? Matthieu 2, 1 à 8 dit, oui. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 8, il est écrit. Jésus étant né à Bethléem. Il était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient. Les mages d'Orient. À Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile. À l'Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela. Lorsque le roi Hérode a appris, vous savez que le roi Hérode symbolise Satan. Satan, ça veut dire l'homme fort de la famille. Quand il entend qu'un enfant qui a le bonheur est né dans la famille, continue.
Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé. Il fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. Et les scribes. Du peuple. Et s'informant auprès d'eux. Où devait naître le Christ. Où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit, par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre, entre les principales villes de Juda, car en toi sortira un chef, qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'acquiert soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir. Afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Voilà, pourquoi j'aille l'adorer? Verset 16. Il est écrit. Oui. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, il s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants. De 2 ans. Et au-dessus. Qui étaient à Bethléem. Et dans tout son territoire. Amen. Regardons, lorsque Jésus-Christ est né, son étoile a commencé à briller. Le roi Hérode et tout Jérusalem. Est-ce que quelqu'un comprend? Le roi Hérode et tout Jérusalem étaient troublés. Quand un enfant porteur d'étoile est né dans une famille, toute la sorcellerie de la famille se lève. Le suivi de l'enfant dépend de l'alliance des parents à leur Dieu. Je prends l'exemple un peu de l'enfant de Ursula. Ursula venait d'accoucher. Mais vous ne savez pas le combat que cette fille a eu avec son enfant. Le combat qu'elle a eu avec l'ennemi par rapport à son enfant. Des grands combats dans les songes. Et ce n'est pas arrivé une fois ni 2 fois. Je vous dis que si cette fille n'était pas dans le Seigneur, c'est sûr que son enfant là ne devait plus vivre. C'est sûr. Et je suis sûr que cet enfant est une porteuse d'étoiles. Je vous dis la vérité parce que je sais le combat que sa maman a mené pour que cet enfant-là soit comme ça aujourd'hui. Il n'en va de même dans la multitude de la vie de nos enfants. Amen. Veillez que votre alliance soit tissée avec Dieu pour que l'ennemi ne puisse pas détruire les enfants qui sont appelés à soutenir la famille demain. Souvenez-vous que si Joseph n'avait pas de bonne relation avec Dieu, Dieu ne devait pas venir lui dire prends le bébé Jésus, fuis en Égypte. Car les gens cherchent à tuer l'enfant. Si Joseph n'avait pas une bonne relation avec Dieu, on pouvait tuer le bébé Jésus parmi les enfants qui ont été tués. Aujourd'hui, je sais que chacun de nous peut-être a des enfants. Mais la vie et le ministre de votre enfant va s'accomplir à cause de votre attachement à Dieu. Souvenez-vous que Esaü n'avait pas une bonne relation avec Dieu et il a perdu la bénédiction qui était à lui. Le premier ministre est parti dans une autre famille. Vous-même essayez de voir ce que ça fait. Et voilà pourquoi vous devez comprendre aujourd'hui. À nous, cette génération en Afrique, nous devons comprendre ces choses. Pour tisser une bonne alliance avec Dieu. Pour stopper la méchanceté de nos familles. Pour stopper la méchanceté de nos familles.
Tisser l'alliance avec Dieu. Marchez en nouveauté de vie avec Dieu. Votre vie en dépend. La vie de vos enfants en dépend. Souvenez-vous que Abel n'était pas né lorsque ce qui a causé la mort d'Abel, la chose qui a causé la mort d'Abel, ça veut dire la cause de la mort d'Abel s'est passée, Abel n'était pas encore né. La cause de la mort d'Abel s'est passée, Abel n'était pas encore né. Lorsque Ève prise son alliance avec Dieu, Ève avait causé un problème dans la vie des enfants qui devaient naître. Peut-être pour toi aujourd'hui, tu n'as pas encore d'enfant. Tu aimes l'enfant qui va venir dans l'avenir. Ève ne savait, je ne sais pas si elle avait dans la tête, là, qu'elle devait faire l'enfant un jour. Je ne sais pas si elle savait que lorsqu'elle brisait sa relation avec Dieu, elle était en train de poser des problèmes dans la vie des enfants qui devaient arriver. Je ne sais pas si quelqu'un a des oreilles aujourd'hui pour comprendre. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Acclamons pour Jésus.